L'Algérie a besoin de construire un nouveau port, deux nouveaux ports. Les responsables algériens le savent. Nous avons besoin d'un partenariat solide avec des groupes internationaux qui ne sont pas présents, qui ne sont pas implantés massivement ou fortement dans les pays concurrents. Les Chinois nous ont fait une très belle proposition. Ça fait mal au cœur. Le projet d'Al Hamdaniya de Cherchel aurait dû voir le jour. Maintenant, on se tourne vers les Français. Le CMA-CGM. Pourquoi CMA-CGM? L'idée de s'approcher de draguer Rodolphe Saadi a été proposée par un certain Mahdi Ghazar. Mais c'est lui qui leur a donné l'idée. L'homme leur a proposé un projet de pactiser, de faire alliance avec un puissant oligarque français afin de créer un lobby qui défend les intérêts de l'Algérie en France. Ça n'a aucune logique économique. S'approcher, donner des privilèges ou tourner le dos aux Chinois, c'est purement politique. Ça n'a rien d'économique. Rodolphe Saadi avec CMA-CGM, il a fait un geste, il a demandé à BFM TV de suspendre la diffusion d'une enquête extrêmement accablante sur l'affaire Ahmed DZ. Donc, plus de documentaires, plus d'enquêtes accablantes, mais une grande interview dans laquelle Tebboune pourrait dire ce qu'il veut, ce qu'il a envie de dire, et de faire sa propre promotion. Et en Algérie, avec toute la diaspora qu'elle a, avec tous les ingénieurs, les médecins, on n'a pas de moyens pour créer un propre lobby. Rodolphe Saadi, c'est l'ami de Emmanuel Macron. C'est vrai, c'est son meilleur ami. Sauf qu'Emmanuel Macron, il est partant dans 2 ans. Là, avec 5 millions d'Algériens qui vivent en France, on n'est pas capable de faire du lobbying. Dans une émission précédente, on vous a expliqué sur le plan de la logique économique qu'il est dangereux, voire inquiétant, et c'est une très mauvaise idée même, de privilégier le groupe français CMA-CGM pour la modernisation et la gestion de nos ports. L'Algérie a besoin de construire un nouveau port, deux nouveaux ports. Les responsables algériens le savent. Nous avons besoin d'un partenariat solide avec des groupes internationaux qui ne sont pas présents, qui ne sont pas implantés massivement ou fortement dans les pays concurrents à notre pays dans le domaine de la gestion portuaire ou dans le transport maritime ou dans le domaine de la logistique maritime. Je peux vous citer des cas précis de responsables algériens qui ont avoué que notre pays, sur le plan pur aéroportuaire, on est en retard. Par exemple, le patron du groupe des services portuaires Serport, M. Abdelkrim Ghzel, le 9 juin dernier, sur les ondes de la radio nationale, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, les ports algériens sont aujourd'hui enclavés dans des zones urbaines, avec des tirants d'eau limités, des quais peu linéaires et des connexions ferroviaires ou autoroutières insuffisantes. Les 11 ports que nous avons dans notre pays, réellement, ce sont 9 ports commerciaux qu'on peut utiliser, parce qu'il y a les ports, les terminaux pétroliers, Skikda notamment, Erzurum, Bidjaya. Les autres ports sont complètement archaïques, complètement dépassés. Ils sont inadaptés aux pratiques modernes, aux besoins actuels du commerce maritime. Nous avons besoin de construire un nouveau port. Les Chinois nous ont fait une très belle proposition. Ça fait mal au cœur. Le projet d'Al Hamdaniya de Cherchel aurait dû voir le jour depuis au moins 5 ans. Les travaux, ils devaient être lancés en 2017-2018, ils devaient durer 60 mois, à savoir en 2022-2023, on devait déjà disposer d'un port opérationnel, moderne, capable de rivaliser avec les ports marocains de Tangimed, de Nord-Ouest et des ports espagnols ou de ports de Marseille et les autres. Les Chinois, on les a déçus, on les a dégoûtés, on les a indignés, on les a perdus, tout simplement. Maintenant, on se tourne vers les Français, le CMA-CGM. Pourquoi CMA-CGM? Sur le plan économique, on l'a déjà expliqué. Allez voir notre émission tout à l'heure, pourquoi c'est une mauvaise idée. Vous allez tout comprendre. Ça n'a pas de sens. On a pris 3 exemples. D'abord, c'est pas un constructeur de ports. L'Algérie n'a pas besoin de gérer ses ports actuels. Ils sont vieux, ils sont usés, nos ports actuels. Ils sont usés, ils sont pas adaptés. Ça sert à rien. On va perdre beaucoup d'argent à les moderniser. L'Algérie a besoin de créer un nouveau port pour alléger la pression sur le port d'Alger ou le port d'Oran, etc. et pour pouvoir accueillir des grands navires. Et plus on peut accueillir des grands navires, plus on devient un passage et un carrefour maritime important, plus l'économie de l'Algérie pourrait être gagnante en termes
de gestion de nos importations et en termes de recettes en devises, d'autres de nouvelles ressources de recettes en devises, puisque un nouveau port moderne, bien équipé, qui accueillera les navires et les armateurs étrangers, pourrait nous gagner énormément de sources en devises. Ça pourrait être une source de ressources en devises. L'Algérie, depuis 2018, elle est prête à mettre 1,5 milliard de dollars sur la table. Ça ne sera pas suffisant puisque pour construire un méga port, il nous faudra au moins entre 2,5 milliards et 3 milliards de dollars. C'est selon les ambitions, il y a plusieurs considérations techniques, plusieurs paramètres techniques. CMA CGM ne construit pas les ports. CMA CGM, elle gère et elle a investi et elle exploite des ports dans des pays concurrents. Maroc, Liban, Syrie, notamment le Maroc. CMA CGM est déjà impliquée dans des investissements importants à travers le monde. Elle investit des centaines de millions de dollars à travers le monde. Est-ce qu'elle a les moyens financiers pour investir en Algérie? Est-ce qu'elle peut est-ce qu'elle peut mobiliser rapidement des moyens financiers pour investir en Algérie? C'est la grande inconnue. CMA CGM va investir, par exemple, aux États-Unis, uniquement 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Il a déjà va investir au port de Nador presque 300 millions de dollars. Il va investir presque plus de 200 millions de dollars aussi en Syrie. Est-ce qu'il aura de l'argent? Est-ce qu'il a les ressources financières nécessaires à mobiliser pour l'Algérie? Alors que nous avons besoin d'un investisseur qui soit opérationnel rapidement, qui peut mettre de l'argent sur la table et qui peut s'impliquer dès maintenant dans la construction d'un nouveau port. Vous allez me dire, mais Abdou, pourquoi les dirigeants algériens s'intéressent à CMA CGM? Ils ne s'intéressent pas à CMA CGM. Ils s'intéressent à son PDG Rodolphe Saadi, qui est l'ami d'Emmanuel Macron et qui est la 5e fortune de France et qui est un lobbyiste, un oligarque au sens propre du terme, extrêmement influent en France, propriétaire d'un groupe de médias puissant qui est le groupe Altis, qui appartenait au franco-israélien et marocain Patrick Drahi, et qui compte LMC Story, BFM TV, BFM Business, une dizaine de chaînes locales, et un groupe média assez solide dont nous avons déjà parlé. L'idée de s'approcher de draguer Rodolphe Saadi a été proposée par un certain Mehdi Ghzar, qui est un homme d'affaires établi en France, qui est devenu l'un des lobbyistes attitrés du clan Tebboune. On en parlera tout à l'heure dans une prochaine émission, on lui prépare les détails, et qui est devenu, aujourd'hui avec Kamal Sidi Saïd, encore plus influent que Kamal Sidi Saïd. C'est lui maintenant le cerveau de Kamal Sidi Saïd. Kamal Sidi Saïd, le patron de la direction générale de la communication au palais présidentiel de Mouradia, prête une oreille attentive à Mehdi Ghzal, qui a une influence grandissante sur Kamal Sidi Saïd, mais malsaine. Et Kamal Sidi Saïd a présenté Mehdi Ghzal au fils de Tebboune, Mohamed Tebboune. Où Mehdi Ghzal fait du lobbying maintenant, au-delà de ses émissions sur ALG24 News, et comme il a eu quelques entreprises en France de taille modeste, mais il a une dizaine d'entreprises, mais de taille modeste, comme il a réussi socialement, il a été déjà sur RMC TV, RMC avec les grandes gueules, comme il a comme il a défrayé la chronique avec son soutien au deuxième mandat de Tebboune, avec ses déclarations hostiles au Maroc, avec son activisme en faveur de Tebboune, etc. Donc il est devenu influent. Et c'est lui qui leur a donné l'idée, que l'homme leur a proposé un projet de pactiser, de faire alliance avec un puissant oligarque français afin de créer un lobby qui défend les intérêts de l'Algérie en France. Donc ça n'a aucune logique économique. S'approcher, donner des privilèges ou tourner le dos aux Chinois pour draguer les Français de CMA CGM, c'est purement politique, ça n'a rien d'économique. Et Rodolphe Saadi, s'il s'intéresse à l'Algérie, c'est qu'il a des intérêts financiers, surtout qu'il avait des dividendes et des paiements de taxes sur Istari, c'est-à-dire les taxes, les sur Istari, je ne sais pas si vous les connaissez, je ne sais pas comment je peux les définir de façon pédagogique. Les sur Istari, c'est quand un bateau dépasse le délai qui lui a été imparti pour décharger sa marchandise. Un armateur, c'est un CGM, les importateurs d'Algérie, soit les privés ou les sociétés publiques algériennes, ou privées algériennes, elles louent les bateaux, elles payent CMA CGM pour ramener les conteneurs et les marchandises et les matières premières dont l'Algérie a besoin pour le fonctionnement de son économie. CMA CGM, il ramène les conteneurs de Chine, de Turquie, de n'importe quel pays à travers le monde, il a sa flotte. Mais quand il arrive au niveau des ports algériens, comme les ports algériens sont saturés, sont congestionnés, sont tout simplement catastrophiquement mal gérés, il y a des retards pour le déchargement.
il y a une retard, il y a beaucoup de retard. En cas de retard, l'armateur, il est obligé de faire payer ce retard à son client, parce que lui, il mobilise le navire, l'équipage, ils sont bloqués. Au lieu de reprendre son navire et d'aller prendre d'autres marchandises et de la livrer à d'autres pays, à d'autres clients, le navire, il reste. Donc, il y a un dépassement du temps convenu par le contrat pour le chargement ou le déchargement d'un navire. Donc, du coup, tu payes. Et c'est selon la taille du navire, selon le nombre de l'équipage, ça peut être des centaines jusqu'à des milliers d'euros par jour. Et CMA-CGM avait, selon nos investigations, des dizaines de millions d'euros de surestaries qui n'ont pas été payés par ces clients algériens, qui ont été bloqués par la Banque d'Algérie. Parce que pour qu'ils soient payés par le canal bancaire, il faut que la Banque d'Algérie autorise ces virements. On parle d'une somme de presque 80 millions d'euros. Donc Rodolphe Saadi voulait récupérer son argent. Lui, il est de bonne guerre, il défend ses intérêts. Sauf que du côté algérien, Ben Mahdi Ghazaro, c'est Kamel Sidi Saïd, ils ont convaincu le fils de Tebboune, et pour convaincre Abdelmajid Tebboune aussi, qu'il faut miser sur le CMA-CGM, parce que grâce à CMA-CGM et Rodolphe Saadi, en le draguant, en faisant une alliance avec lui, en le débloquant ses affaires en Algérie, on va faire une alliance avec lui pour qu'il construise un lobby qui protège l'Algérie. Donc qui protège le régime algérien, le pouvoir algérien. Donc, BFM TV, elle a fait CMA-CGM, Rodolphe Saadi avec CMA-CGM, il a fait un geste, il a demandé à BFM TV de suspendre la diffusion d'une enquête extrêmement accablante sur l'affaire MDZ, avec notamment des images filmées en caméra cachée à l'intérieur même du consulat d'Algérie à Créteil. CMA-CGM avec Rodolphe Saadi, donc plus tard, il a été approché par Mehdi Ghazal, qui a fait l'intermédiaire. Ils ont essayé de convaincre Rodolphe Saadi que BFM TV propose une interview complaisante et de faire de la promotion de Majid Tebboune à travers une interview qui est en cours de négociation entre le palais présidentiel d'Al-Mouradia et BFM TV. Donc, plus de documentaires, plus d'enquêtes accablantes, mais une grande interview dans laquelle Tebboune pourrait dire ce qu'il veut, ce qu'il a envie de dire, et de faire sa propre promotion. C'est une façon de draguer Abdelmajid Tebboune et son entourage. L'interview, c'est une bonne opération, je l'ai dit hier, moi je trouve que c'est une bonne idée. Mais elle s'inscrit malheureusement dans un processus qui est malsain. Pourquoi malsain? Est-ce que Rodolphe Saadi est la bonne porte d'entrée pour créer un lobby en France? Il y a une Algérie avec toute la diaspora qu'elle a, avec tous les ingénieurs, les médecins, les entrepreneurs qu'elle a. On n'a pas de moyens pour créer un propre lobby. Rodolphe Saadi, c'est l'ami d'Emmanuel Macron. C'est vrai, c'est son meilleur ami. Sauf qu'Emmanuel Macron, il est partant dans 2 ans. Emmanuel Macron, dans 2 ans, là, les élections présidentielles de 2027. Avril 2027, bye bye. Et même aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a pas le pouvoir absolu puisqu'il a perdu les européennes et les législatives. Et il fait de la cohabitation avec d'autres partis. Donc, il n'a pas les règnes, il n'a pas les pleins pouvoirs en France. Ok, on va partiser avec Rodolphe Saadi. Et en 2027, comment faire comment? S'il y a un autre président qui ne sera pas l'ami de Rodolphe Saadi. 2027, c'est demain. Comment Rodolphe Saadi qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Ou alors Rodolphe Saadi, pour les beaux yeux, vous pensez que la famille Saadi est de CMA-CGM, pour les beaux yeux de l'Algérie, ils vont se mettre à dos le nouveau président français. Et d'ailleurs, Rodolphe Saadi, il est connecté au pouvoir français, il est français, il défend d'abord les intérêts de la France. La preuve, il devait venir au mois de mai, un mois plus tard. Au mois de mai, il n'est pas venu. Au mois d'avril, même. Il devait venir au mois d'avril. Il n'est pas venu parce qu'Emmanuel Macron et le Quai d'Orsay lui ont dit ne viens pas. Donc, il est connecté au pouvoir français. Il ne va pas défendre le pouvoir algérien contre le pouvoir français. C'est une idée complètement folle, complètement absurde. Il peut faire l'intermédiaire, il peut jouer le rôle de messager, il peut essayer d'arranger les choses. Mais si le pouvoir français lui dit non, il travaillera pas avec l'Algérie, on fera comment alors? On va lui donner nos ports. Mais si demain le pouvoir français lui dit abandonne, ne fais rien avec l'Algérie, on n'a pas besoin de l'Algérie, elle ne traite pas, on n'a pas besoin de toi, de ton intervention en Algérie, il sera pas efficace pour l'Algérie, on fera quoi après? Haslo, on va écarter les Chinois qui nous ont proposé des milliards de dollars, qui nous ont proposé de la gestion et qui nous ont proposé de nous intégrer à la fameuse route de la soie, qui est le grand circuit logistique des exportations chinoises vers l'Europe et le reste du monde. Pour les beaux yeux d'un homme d'affaires français dont on a besoin de lui pour qu'il nous fasse du lobbying en France.
avec 5 millions d'Algériens qui vivent en France, on n'est pas capable de faire du lobbying. L'Algérie, pour faire du lobbying en France, elle n'a qu'à mobiliser sa diaspora. Le nombre d'entrepreneurs d'origine algérienne qui ont réussi, on peut les fédérer autour d'une association, autour d'un lobby puissant. Le nombre de personnalités politiques qui connaissent l'Algérie, qui ont des affinités avec l'Algérie, le nombre de personnalités culturelles, on peut faire un lobby puissant, à condition que le pouvoir algérien se comporte de façon élégante, civilisée. Mais si tu emprisonnes, tu persécutes, tu veux tuer MLDZ, tu veux agresser les opposants algériens en France, après tu demandes de faire du lobbying. Rodolphe Saadi va faire quoi? Il va demander c'est lui qui va convaincre le président français pour que le parquet national antiterroriste arrête l'enquête sur MLDZ. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il va demander quoi? Il va corrompre les opposants algériens, mais chez Sektoum et chez Hadro. Il ne pourra pas le faire. Il va faire quoi? C'est lui qui va bloquer l'extrême droite son arrivée au pouvoir? Ah, et demain Marine Le Pen arrive au pouvoir. Demain, un homme de droite plus dur arrive au pouvoir. Rodolphe Saadi va faire quoi? Il va s'opposer au nouveau président français pour protéger ses intérêts en Algérie. Mais jamais de la vie. Il est fortuné en France, il n'est pas fortuné en Algérie. L'Algérie, pour lui, ça compte même pas. C'est l'Algérie qui a besoin de CMA-CGM. C'est pas CMA-CGM qui a besoin d'Algérie. 80% de nos marchandises et de nos conteneurs passent par CMA-CGM. C'est pas le contraire. C'est une très mauvaise idée. Extrêmement mauvaise idée. Au contraire, on devrait diversifier nos fournisseurs et ne pas dépendre de CMA-CGM. Et ce partenariat avec les Chinois a été excellent. Comment Kama Sidi Saïd a été convaincu par Hadam Mahdi Ghazal, dont on va parler de lui tout à l'heure, de miser de créer une alliance avec un oligarque français pour faire du lobbying en France. D'abord, il y a plein d'entreprises françaises avec qui ont des intérêts avec l'Algérie. Renault, Peugeot, on peut avoir des intérêts, Saint-Gobain, Lafarge. On peut créer un lobby en regroupant plusieurs hommes d'affaires français, pas un seul. Et le lobbying, il a ses limites. Il a ses limites. L'Algérie n'a pas besoin. Le lobbying algérien en France doit être pluridimensionnel. Il doit passer de la religion, il peut passer de la mosquée jusqu'à l'entreprise. Il y a les associations de la société civile, il y a le sport, il y a les sportifs français d'origine algérienne. Il y a plein de façons de faire du lobbying. Mais donner tous les bloqués à un méga projet avec les Chinois. Arrêter ce projet, le geler alors qu'il date de 2015. Décider de le geler en 2024 et de le suspendre en 2025, juste pour permettre aux Français, à la famille Saadi de s'emparer des ports algériens, c'est complètement de la folie. C'est de la folie, juste pour que la famille Saadi défende le régime algérien à travers le groupe BFM. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est la famille Saadi, qu'est-ce qu'elle peut faire? Demander à BFM de ne pas parler de l'Algérie ou de parler en bien de l'Algérie. Il y a CNews, il y a les autres médias. Ils ne possèdent pas tous les médias en France, la famille Saadi. Rodolphe Saadi ne possède pas tous les médias français. C'est pas vrai. C'est une immense connerie. Le développement de l'économie nationale doit suivre une logique économique, pas une logique politique. La logique économique et la logique politique peuvent se rejoindre, peuvent faire une conjonction, mais dans le cadre d'un agenda raisonnable, clairvoyant, qui privilégie les intérêts du pays, pas les intérêts d'un clan au pouvoir. C'est pas parce que BFM va dire du bien de Tebboune ou là ne va pas publier un documentaire extrêmement accablant dans l'affaire MLDZ et qui implique des responsables proches de l'entourage de Tebboune qu'on doit favoriser à tout prix le propriétaire de BFM TV dans les affaires économiques. Ce serait une terrible erreur. Et cette erreur, elle est issue d'une inconscience. Hadam Mahdi Ghazal n'a aucune expérience dans le lobbying, n'a aucune expérience dans les relations internationales, n'a aucune expérience dans la géopolitique. C'était un mécanicien vendeur de voitures, qui est aujourd'hui devenu le stratège du régime algérien. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi les vidéos jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.